Bonjour à toutes et bonjour à tous et bienvenue sur la CGTV pour cette nouvelle émission. Et aujourd'hui c'est une émission qui me tient à cœur puisque je suis avec Madeleine. Madeleine, bonjour. Oui, Madeleine Dufour, qu'on appelle en général Cendrillon. Mais voilà, donc je suis bénévole à la Ligue contre le cancer. Alors justement, d'abord ma toute première question, rien à voir, pourquoi Cendrillon? D'où ça vient? Oh, c'est tout à fait banal. Un jour, j'avais un ami qui était handicapé et j'étais en train de l'aider à nettoyer des verres. Il était en réunion et il y a quelqu'un qui m'a appelé et je n'ai pas entendu. Et comme j'étais en train de faire un peu de ménage, il a appelé Cendrillon et c'est resté. Donc, quand j'ai monté ma petite entreprise après, quand j'ai été malade, j'ai appelé tout simplement l'atelier de Cendrillon. Et quand on est quelque part en expo, c'est Cendrillon. Voilà, c'est tout simple, c'est sympa et puis voilà. Et aujourd'hui, quand on parle de Cendrillon, on sait qui c'est. Et voilà, donc oui, c'est Cendrillon. Alors tu es bénévole à la Ligue contre le cancer, donc c'est une expérience déjà à la base personnelle puisque tu as été malade. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu? Voilà, il y a 10 ans, je suis tombé malade très brusquement puisque j'ai eu une leucémie myéloblastique aiguë, soit pour faire simple, une leucémie foudroyante. Et évidemment, ça a été très vite et très gravissime. J'ai eu la chance d'être prise en main très rapidement par le CHU et ils ont fait tout ce qu'ils ont pu et je suis là aujourd'hui. Et ce qui est important, mon engagement à la Ligue, parce que la Ligue a été là, parce que quand on est malade, il y a une autre chose qui arrive malheureusement, c'est que la maladie engendre des problèmes financiers et que la Ligue a été là et m'a aidé dans ces moments difficiles. Alors justement, comment fonctionne la Ligue contre le cancer? Alors la Ligue contre le cancer fonctionne avec quelques salariés pour les problèmes disons administratifs. Un président bien sûr, un bureau, des administrateurs, une comptabilité très très sérieuse et autrement c'est toute une bande de bénévoles et Dieu sait qu'il y en a et qui sont dévoués à la cause, soit parce qu'ils ont eu quelqu'un de malade dans la famille, soit parce qu'ils ont été eux-mêmes comme moi et c'est important parce que sans les bénévoles la Ligue n'existerait pas. Alors, quelle est la mission principale de la Ligue? Alors la mission principale de la Ligue, c'est bien évidemment de récolter des dons et ces dons servent en partie à la recherche et on a beaucoup œuvré au niveau de la Ligue pour la recherche auprès de l'hôpital et des chercheurs, bon j'ai pas leur nom en tête mais je sais qu'il y a une grosse partie des dons qui va à la recherche, mais aussi l'aide aux personnes qui sont en traitement. Parce que malheureusement, alors il y a l'aide psychologique bien sûr, l'aide physique, socio-esthétique, psychologique, sophrologie, des ateliers de cuisine, ce qui paraît complètement banal, mais qui aide à bien se nourrir et puis à faire autre chose que de penser à la maladie. Oui, la socio-esthétique, parce que quand on est dans un état de fatigue extrême et qu'on a ces traitements qui sont lourds, qui sont douloureux, bien qu'une personne prenne soin de votre corps avec des massages, que ce soit du massage facial, les mains et tout, c'est moi pour en avoir bénéficié, je peux vous dire que quand vous êtes sur un lit, comme moi j'y suis resté pendant 3 mois sans bouger, c'est vraiment un apport, c'est délicieux quoi. On pense à autre chose et c'est merveilleux. Et alors troisième chose, la Ligue est aussi là parce que double pénalité quand on est malade, on peut plus travailler et dans certains cas ça peut être très difficile et ça apporte des problèmes financiers. Et la Ligue aide aussi dans ces cas où évidemment sur un dossier, sur demande de dossier, mais ils sont là. Voilà.
Il existe plusieurs types de cancers. La plupart se guérit. Alors, c'est très difficile. Dire qu'un cancer se guérit, bien sûr. Maintenant, la médecine a fait beaucoup de progrès. Mais dire combien il existe de cancers, c'est même pas quantifiable. Entre les lymphomes, entre le cancer du sein, le cancer du côlon, j'ai plus en tête, mais bon, l'estomac, la prostate, enfin tout ce qu'il y a. Bon, il y en a certains qui, pris à temps, bien évidemment, sont plus faciles à guérir que d'autres. Mais les protocoles maintenant de soins sont tellement précis et de plus en plus précis qu'on arrive quand même à sauver des gens qui, il y a 20 ans, comme moi par exemple, je ne serais plus là si je n'avais pas eu ce protocole de soins. Malgré tous les dégâts collatéraux qu'on a, oui, c'est vraiment, c'est pour ça que la recherche c'est important aussi. Alors, quels sont les moyens pour prévenir et dépister donc ces maladies ? Alors bien évidemment, il se trouve que maintenant, vous avez le dépistage du cancer du sein, parce que il y en a beaucoup, et ça c'est pareil, pris à temps, ça peut être très banal. Quand je dis banal, ça ne l'est pas, mais si c'est pris très tôt, il n'y a pas d'invasion glandulaire et on arrive à faire des soins, chirurgicaux bien sûr, mais qui sont quand même très très efficaces. Le cancer du côlon, si c'est dépisté à temps, j'ai bénéficié de ce truc-là aussi, donc m'enlever un petit bout d'intestin, c'est pas grave, je fonctionne bien et voilà, pas de dégâts. Après c'est l'important, c'est bon d'être bien suivi et tous les examens qui sont maintenant préconisés gratuitement, il faut les suivre parce que si vous êtes dépisté très tôt, vous avez toutes les chances de pouvoir vous en sortir. Alors je vous propose de regarder justement ce petit clip et on se retrouve tout de suite après pour savoir un petit peu comment aujourd'hui on peut participer à la Ligue contre le cancer, puisqu'il existe plein de solutions. Et tout de suite le clip. Pour nous, à la Ligue contre le cancer, le plus important, c'est la vie. Depuis 1918, nous faisons tout ce qu'il est possible de faire pour préserver la vie, pour préserver votre vie. Des hommes, des femmes travaillent tous les jours pour cela. Parce que le cancer est la première cause de mortalité en France. Parce que des millions de personnes sont concernées par cette maladie qui nous touche tous. Parce que cette maladie est complexe et a des conséquences multiples, la Ligue contre le cancer met toutes ses forces au service de la vie, au service de votre vie. 700 000 adhérents, 13 500 bénévoles présents partout en France, dans nos 103 comités départementaux, 350 collaborateurs et les meilleurs chercheurs en cancérologie sont là pour faire reculer la maladie et aider les personnes malades. Grâce à ces militants de la vie, 60% des cancers sont aujourd'hui guéris. Demain, nous irons encore plus loin. La Ligue est la première association de lutte contre le cancer en France. Elle est la seule à être présente sur tout le territoire et à lutter sur tous les fronts de la maladie. Soutenir la recherche contre le cancer dont la Ligue est le premier financeur privé, informer, sensibiliser et prévenir les risques, aider et améliorer la qualité de vie des personnes malades et de leurs proches, changer les mentalités et mobiliser toute la société contre ce fléau, et enfin s'engager à l'échelle internationale. La Ligue contre le cancer, c'est une association caritative. Elle mobilise 700 000 personnes, dont 13 000 bénévoles. Et toutes ces personnes ont un seul objectif, c'est d'aider les malades atteints de cancer et leurs familles à surmonter la maladie et les conséquences de la maladie. Tous ceux qui œuvrent au sein de la Ligue agissent pour développer la recherche, pour accompagner les malades, pour augmenter la réponse aux campagnes de prévention, aux campagnes de dépistage, agissent aussi beaucoup pour changer le regard de la société face au cancer. La Ligue est totalement indépendante financièrement. C'est grâce à l'argent de ses donateurs, de ses partenaires et de ses testateurs qu'elle peut agir en toute indépendance.
Parce que cette générosité est précieuse, nous nous soumettons à tous les contrôles internes et externes pour veiller à la bonne utilisation et à la totale transparence de l'argent qui nous a été confié. Chacun peut jouer un rôle dans la lutte contre le cancer. Chacun peut devenir un acteur de la lutte contre cette maladie en rejoignant la Ligue. Pour vous et les générations à venir, nous poursuivons notre combat contre le cancer. Partenaire de votre vie, vous pouvez compter sur la Ligue contre le cancer. Alors on vient de voir donc ce clip qui résume vraiment bien la Ligue contre le cancer. Alors aujourd'hui, quels sont les moyens qu'on a pour pouvoir justement aider la Ligue ? Alors bon, évidemment, vous pouvez spontanément dire, bah tiens, voilà, aujourd'hui je fais un chèque, je donne à la Ligue et bon, c'est parfait. Mais il y a une autre solution qui est peut-être plus facile et qui est plus pratique. Prélèvement mensuel. Bon, vous donnez évidemment votre numéro de compte. Vous pouvez donner à partir de 10 €. C'est prélevé tous les mois, c'est sans douleur, parce que bon. Quand on réfléchit bien, si on se dit, bon ben voilà, ce mois-ci je peux pas, j'ai des difficultés, il y a les impôts, il y a les ceci. Bon, 10 € par mois, c'est rien. Bon, si vous pouvez donner plus, bien sûr, c'est bien. Mais c'est absolument sans douleur. Et puis à la fin de l'année, 10 € par mois, ça fait 120 €. 120 € qu'on n'aurait pas donné spontanément d'un seul coup. Donc ça se fait tout seul. Moi, j'ai pris ce parti-là. Bon, après, on donne ce qu'on veut. Mais j'ai pris ce parti-là parce que ça, d'une part, c'est sans douleur. Et deuxièmement, la Ligue qui, lorsqu'ils ont des dons comme ça réguliers, peut tabler sur un prévisionnel financier beaucoup plus facile. Parce que bon, les dons qui arrivent comme ça, bon après ça se rajoute au reste, mais ça permet comptablement d'être plus facile. Alors on peut aider financièrement, mais on peut aussi être bénévole. Alors tout à fait, parce que le bénévolat, bon alors vous avez des gens qui aident au bureau, ça peut être pour aider à faire des papiers, ça peut être au moment des fêtes de Noël et des fêtes des mères, des choses comme ça, aller dans les magasins qui sont prévus à cet effet, parce qu'il y a du partenariat, faire des paquets cadeaux. Quand on fait des paquets cadeaux, eh bien les gens mettent dans une petite boîte et ça représente des sommes énormes parce qu'il y a plusieurs points, plusieurs magasins. Les relais, bon, il y en a pas cette année, mais les relais pour la vie, pour la Ligue, bon, ça demande des démarches, ça demande beaucoup de travail. Il y a toujours quelque chose à faire pour la Ligue, donc voilà, ça peut être mettre des plis sous enveloppe, ça peut être participer, je sais pas moi, à des forums, à des choses. Bon, après, c'est chacun ses compétences. On peut être tout simple et puis y aller que de temps en temps, par exemple pour faire les paquets cadeaux entre autres, ou y être régulièrement pour d'autres choses. Mais ça, bon, après, il faut s'adresser à la Ligue, mais il faut pas hésiter parce que voilà, c'est une bonne action. Il y a des manifestations qui ont lieu aussi tous les ans, dont une qu'on va parler puisque c'est toi qui es à l'origine de ce qui s'est passé il y a quelques semaines donc à Solignac. Tu as fait venir Luc Arbogast. Alors pourquoi Luc Arbogast ? Alors Luc Arbogast, bon, tous les ans, ça fait 3 ans là que j'ai organisé un concert pour la Ligue, au profit de la Ligue. Et l'année dernière, j'étais avec une petite harpiste qui est toujours bien présente et qui est bénévole toujours à la Ligue quand on demande. Et c'est une petite jeune fille qui a 15 ans et qui chante admirablement bien du classique. Et l'année dernière, on était donc dans l'abbatiale de Solignac et lorsque j'entendais cette voix et la portée de cette voix, je me suis dit c'est pas possible, il faut que Luc Arbogast vienne ici. Parce que connaissant un petit peu le personnage, je savais qu'il avait un bon engagement auprès d'une cause, auprès des bonnes causes. Et je me disais que ça ne pouvait qu'être beau dans l'abbatiale. Et puis consécration, ça s'est fait et c'était vraiment magnifique. C'était un succès d'ailleurs.
Alors c'était un très gros succès, les gens ont été ravis et en plus de ça, l'engagement de Luc pour ça nous a beaucoup touchés. J'ai fait quand même ce week-end donc ce que j'appelle des rencontres magnifiques de belles personnes et de gens dévoués, gentils, et c'est quelque chose qui est absolument inoubliable. Donc tous les bénéfices du concert ont été reversés à la Ligue. Alors, les bénéfices, c'est pas encore fini parce que j'ai pas terminé les comptes, mais bon, je ne donne pas pour l'instant le chiffre. Mais une chose à savoir quand même, c'est que malgré sa notoriété, Luc Arbogast m'avait dit, avait pris un engagement que si on n'avait pas de public, il donnerait quand même 2 000 € à la Ligue. Donc on est assuré d'avoir au moins ces 2 000 €. Voilà, c'est pour dire, malgré sa notoriété, malgré que maintenant il est quand même rendu à 4 disques de platine quand même, ce qui représente un nombre de disques vendus, de CD, pardon, assez énorme. Et malgré ça, il n'a pas pris la grosse tête. Voilà. Pour l'avoir rencontré, non, et puis il est très marrant en plus, il est adorable. Il est très drôle. Lorsqu'il s'est présenté, il a dit bonjour, je suis le grand chauve qui est passé à TF1 et je chante comme une fille, mais tant pis. Voilà, c'est Luc Arbogast. Donc Luc, si tu nous regardes, voilà, on te fait un petit clin d'œil et on va se quitter justement avec un passage, donc parce qu'il a fait vous avez fait le showcase à Leclerc, mais donc à l'Abbatiale il y a eu 2 spectacles. À savoir quand même que Leclerc a été partenaire dans ce concert-là et que comme Luc a accepté de venir au showcase, ils nous ont vendu gratuitement les billets sans prendre de commission. Et c'est aussi important parce que ça fait partie de nos partenaires et il y a eu des bénévoles aussi et je les remercie parce que toute seule c'était très lourd à supporter, mais que tout s'est bien passé, que c'est que du bonheur maintenant. À quand un prochain concert ? On va essayer de reprendre un petit peu le fil de l'histoire et je pense que s'il y a des projets, on en parlera un petit peu plus tard. Là, pour l'instant, je reprends des forces. Alors on va remercier bien sûr donc Benoît de Leclerc, Rodolphe, l'agent de Rodolphe, Maxime, Sandrine qui était aux percussions et Gérard qui était à la guitare. Et puis Luc bien sûr. Luc, on t'aime. Alors si vous voulez aider donc la Ligue contre le cancer, le lien s'affiche juste en bas de votre écran. Voilà, on peut aider donc financièrement, bénévolement, il y a plein de moyens et de solutions pour pouvoir aider la Ligue. Donc voilà, et surtout ne pensez que ça n'arrive pas qu'aux autres. Malheureusement, oui, si vous faites le tour de votre entourage, malheureusement, il y a de plus en plus de gens qui sont touchés. Mais l'espoir est là et on se soigne, on a le moral et on y va. Et j'ai eu de la chance peut-être, mais j'ai été bien soignée. On a un centre hospitalier qui est à la pointe et qui travaille en collaboration avec Bordeaux et Paris. Et que s'ils n'avaient pas bien travaillé, moi je ne serais plus là. Cendrillon, merci, on va se quitter sur ces quelques mots et on va se quitter sur des extraits donc de Luc Arbogast qui était donc à l'Abbatiale de Solignac avec son titre phare Odysseus. Voilà, Odysseus. Cendrillon, merci beaucoup. Merci et enchanté. J'espère que on aura beaucoup d'écoute et que ça rapportera quelque chose à la Ligue. Donc voilà, partagez cette émission, c'est important, c'est pour la Ligue. Pensez bien que ça n'arrive pas qu'aux autres. Et tout de suite, on se quitte justement avec des extraits et donc le titre de Luc Arbogast qui s'est passé donc à l'Abbatiale de Solignac. Je le dis, je le répète. Et je vous remercie donc de nous avoir suivis et je vous donne un rendez-vous très bientôt pour une nouvelle émission. À bientôt, ciao.